L'OM1 est probablement un des meilleurs appareils photo hybrides actuels pour photographier les oiseaux en vol. Mais encore faut-il avoir les bons réglages. Parce qu'entre l'autofocus qui décroche, les photos floues, les oiseaux qui sortent du cadre et les rafales ratées, on peut vite avoir l'impression que rien ne fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes réglages exacts de terrain, autofocus, détection oiseau, pro-capture, vitesse, stabilisation et surtout comment tout configurer correctement dans le boîtier. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez reprendre votre OM1, refaire exactement les mêmes réglages et repartir directement tester ça sur le terrain. On va commencer par le plus important, le mode autofocus, parce que si vous êtes mal réglé ici, le reste ne servira quasiment à rien. Pour les oiseaux en vol, je suis quasiment tout le temps en CAF, donc autofocus continu. Pourquoi? Parce qu'un oiseau bouge constamment. La distance change en permanence, il avance, il tourne, il plonge, il se rapproche, il s'éloigne, et si vous utilisez l'autofocus simple, l'appareil va faire la mise au point une seule fois. Résultat, dès que l'oiseau bouge, la photo devient floue. Pour l'activer, la méthode la plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton AF sur le boîtier, puis avec la molette, sélectionner CAF. Sinon, menu, onglet AF, mode AF, CAF. Au début, ne cherchez pas forcément à utiliser le tracking. Beaucoup pensent que le tracking va tout faire automatiquement. Mais sur des oiseaux rapides ou sur un fond chargé, ça peut parfois devenir assez instable. Personnellement, je reste très souvent en CAF classique et ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, on active la détection oiseau. Et là, c'est une des grosses forces de l'OM1. Sur des gros oiseaux, les rapaces, les hérons, les mouettes, ça fonctionne vraiment très bien. Dans le menu, allez dans AF, détection des sujets, oiseaux. Par contre, attention, la détection des oiseaux n'est pas magique. Et ça, c'est important de le comprendre. Si un oiseau est très petit dans le cadre, derrière des branches ou sur un fond compliqué, l'appareil peut décrocher et c'est totalement normal. Donc le plus important reste quand même votre capacité à suivre correctement l'oiseau dans le viseur. L'autofocus aide énormément, mais il ne remplace pas le photographe. On arrive maintenant au réglage de la zone autofocus. Au début, énormément de photographes utilisent un collimateur minuscule. Sur des oiseaux rapides, c'est souvent l'enfer, parce qu'au moindre petit mouvement, l'autofocus perd complètement le sujet. Pour changer la zone autofocus, vous pouvez utiliser le joystick arrière ou via le bouton AF. Pour ma part, je travaille très rarement avec le plus petit collimateur. La plupart du temps, j'utilise une zone moyenne, parce que ça laisse un peu de liberté à l'appareil pour accrocher le sujet. Ça améliore énormément le taux de réussite. Quand l'oiseau est très prévisible, je peux me permettre de réduire un petit peu la zone. Quand c'est rapide ou imprévisible, j'élargis. Ça change énormément de choses sur le terrain. Maintenant, la fonction star de l'OM1. Pour l'animalier, c'est le pro-capture. Une fois qu'on commence à utiliser ça, c'est très difficile de revenir en arrière. Le principe est génial. Quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'appareil commence déjà à enregistrer des images. Et quand vous appuyez complètement, il sauvegarde aussi les images prises juste avant. Concrètement, ça permet de capturer un envol d'oiseau avant même d'avoir eu le temps de réagir. Et pour un décollage, un plongeon, une attaque, un battement d'aile parfait, c'est incroyable. Pour l'activer, vous allez dans le mode rafale, puis vous sélectionnez Pro Capture. On passe maintenant à la vitesse d'obturation, qui est probablement la raison numéro 1 qui fait que vos photos sont floues. Parce qu'un oiseau, même lent, bouge très vite. Pour ma part, pour des petits oiseaux rapides, j'utilise 1 sur 2500 minimum. Pour des oiseaux plus gros, autour de 1 sur 1600. Et des fois, pour des planeurs, 1 sur 1000 suffit. Mais je préfère toujours avoir trop de vitesse que pas assez. Par ailleurs, n'ayez pas peur de monter en ISO. Vraiment. Parce qu'une photo un peu bruitée, ça se corrige. Une photo floue, non. Un autre énorme avantage de l'OM1, ou de beaucoup de boîtiers professionnels, le nombre d'images par seconde. Sur l'OM1, on peut monter jusqu'à 120 images par seconde. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser, ça vous permet de capturer le moment. Et quand on y pense, c'est complètement délirant. Sur des scènes rapides, ça change tout. Parce qu'entre deux battements d'ailes, il peut se passer énormément de choses. La position des ailes change, le regard de l'animal change, l'attitude change, et parfois la photo parfaite dure littéralement une fraction de seconde. Je pousse donc pour ma part souvent les rafales très haut, quand la lumière le permet, surtout sur les petits oiseaux rapides,
les scènes d'action, les décollages ou des comportements imprévisibles. Et oui, ça génère énormément de photos, mais je préfère largement rentrer avec 3000 images à trier plutôt que de rater la photo. Dernier point important, la stabilisation. Et sur l'OM1, elle est impressionnante, surtout avec de longues focales. Parce que vous photographiez un oiseau avec un gros téléobjectif, ce qui veut dire que le moindre petit mouvement peut devenir énorme dans le viseur. La stabilisation aide donc énormément à rendre le suivi plus fluide. Par contre, la stabilisation ne fiche pas le mouvement de l'oiseau, et c'est important. Elle aide à stabiliser votre visée, à rendre le suivi plus confortable et à limiter vos propres mouvements, mais si la vitesse d'obturation est trop basse, l'oiseau sera flou quand même, donc la priorité reste toujours la vitesse. Je vais maintenant vous montrer où ça s'active dans le boîtier. Vous allez dans Menu, Prise de vue, Stabilisateur. Les différents modes de stabilisation de l'OM1 sont détaillés dans une autre de mes vidéos que je te mets juste ici. Maintenant, une autre chose à comprendre sur l'OM1. La stabilisation peut fonctionner dans le boîtier, dans l'objectif, ou les deux ensemble selon l'optique utilisée. Et c'est ça qui rend le système efficace, c'est quand on a les deux qui travaillent ensemble. Pour ma part, il est très rare que je désactive la stabilisation. Je la laisse quasiment toujours activée, surtout pour les longues focales, les suivis d'oiseaux, ou les scènes où je bouge beaucoup. Ça rend la visée beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable. Et quand on commence à photographier longtemps des oiseaux en vol, ça change énormément le confort de prise de vue. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur les réglages que je conseille pour l'OM1 pour les oiseaux en vol. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner. On va résumer une dernière fois ensemble mes réglages conseillés pour photographier les oiseaux en vol. Toujours être en autofocus continu, détection des oiseaux, zone autofocus moyenne, pro capture, rafale élevée, vitesse élevée, stabilisation activée. Et honnêtement, une fois que tout ça est correctement réglé, le M1 devient une vraie machine de guerre pour l'animalier. Mais le plus important reste quand même la pratique, parce qu'apprendre à suivre un oiseau proprement dans le viseur, ça demande du temps. Mais une fois que vous y êtes, il n'y a pas grand chose de plus satisfaisant pour un photographe animalier que de réussir enfin cette photo d'oiseau en vol qu'on essayait d'avoir depuis plusieurs semaines. Donc entraînez-vous et à bientôt!